Bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Quoi de neuf chez Microsoft Éducation pour le mois d'avril et mai 2021. Préparez-vous une bonne tasse de thé ou de café et installez-vous confortablement car pour ce numéro, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Ça commence tout de suite. La fin de l'année scolaire approche à grands pas et évidemment les annonces liées à la EdTech et aux technologies d'information et communication scolaire s'accélèrent également et c'est donc pour cela que Microsoft vient d'annoncer une foule de nouveautés pour le trimestre à venir qui vont donc toutes arriver très bientôt sur nos plateformes Microsoft Éducation. La liste est vraiment impressionnante. J'ai choisi aujourd'hui de vous en faire un résumé des points principaux et comme la dernière fois, je prépare également en parallèle de ce podcast un article qui permettra un petit peu d'illustrer les propos et de lister textuellement l'ensemble des fonctionnalités que je vais vous présenter. Pour le premier chapitre de ce numéro, je vais me concentrer d'abord sur les nouveautés consacrées à Teams. On commence avec l'application Math qui fait son apparition dans Microsoft Teams. Donc l'application Math, c'est un module qui permettra aux professeurs de mathématiques et aux élèves qui suivent ce cours de résoudre des calculs, des graphiques de fonctions, et cela pourra se faire par de l'écriture typographiée au clavier, la reconnaissance d'écriture manuscrite, ou même l'utilisation d'encre numérique. Donc le module Math pourra être ajouté comme tous les autres modules utilisables dans un Teams Class à l'aide du bouton plus et de la fonction App disponible sur le côté gauche de l'écran de votre interface de Teams. L'outil Math est d'ores et déjà disponible dans vos Teams Class. Microsoft a également annoncé une navigation qui se voudra simplifier dans votre Teams Class. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça veut dire que l'interface globale des Teams Class va subir un nouveau rafraîchissement. Cela signifie que les onglets des devoirs, du bloc-notes de classe, du carnet de points et de la fonction Insight pour les statistiques de la classe vont se retrouver dans la colonne de gauche de votre Teams qui, historiquement, ne contenait quasiment que les différents canaux. Ça ne laissera que l'onglet des publications et des fichiers ainsi que tous les autres onglets que vous souhaiterez placer et ranger au-dessus de l'interface de votre Teams Class. Cette mise à jour de l'interface est prévue pour le mois d'août 2021. Dans le même délai, Microsoft a annoncé l'arrivée des travaux de groupe dans Teams. Cela signifie que vous allez pouvoir organiser les travaux et devoirs non plus uniquement au niveau des élèves individuellement, mais par groupe que vous pourrez sauvegarder et réutiliser à différents moments. Vous pourrez même choisir au moment de la correction si vous souhaitez réaliser une correction individuelle ou une correction groupée. Dans les nouveautés qui sont d'ores et déjà en cours de déploiement pour le mois de mai 2021, j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée des devoirs Teams au niveau des calendriers Office 365. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça veut dire que déjà à partir de maintenant, pour la plupart des tenants Microsoft, vous avez une nouvelle option quand vous créez un devoir dans Teams qui vous permet de faire en sorte que ces devoirs s'affichent comme des éléments du calendrier de Teams pour le professeur et les élèves, mais également dans le calendrier Outlook Office 365 de ces mêmes personnes. Ça permet donc enfin d'avoir une vision claire sur la planification de matière et de travail, de disposer de rappels au niveau de son agenda de manière classique dans Outlook ou sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, et on peut choisir en tant que professeur d'appliquer cette option par défaut pour tous les devoirs que l'on créera à partir de maintenant. Toujours à propos des devoirs dans Teams, une fonction qui arrivera pour la fin août 2021 est l'ajout d'applications tierces nativement dans les devoirs Teams. Cela signifie que vous pourrez directement disposer dans l'interface des devoirs Teams de boutons spécifiques si vous souhaitez intégrer dans votre travail un Buncee, un Book Widget, un Whiteboard Chat, un Walklet et encore plein d'autres applications. D'ici au mois de juin 2021, les devoirs dans Teams passeront d'ailleurs à une limite de 300 élèves au lieu de 200 actuellement. C'est un élargissement qui est très intéressant notamment pour l'enseignement supérieur, hautes écoles, universités, qui sont souvent susceptibles d'accueillir de très grands groupes d'élèves. Dans les fonctions Teams liées au smartphone, dans le courant du mois de mai 2021, nous verrons arriver pour les élèves une nouvelle fonctionnalité dans l'application Teams sur Android et iOS qui leur permettra d'avoir un nouveau bouton quand ils et elles pourront répondre à un devoir dans Teams de leur professeur. Ce bouton caméra leur permettra
instantanément de photographier un document, un tableau, une réalisation et d'insérer l'image en un seul mouvement comme pièce jointe dans la réponse au devoir du professeur. Pour revenir du côté des professeurs, une autre nouvelle fonction annoncée pour la fin du mois d'août 2021 nous permettra de créer et de modifier un quiz Microsoft Forms directement dans l'interface devoir de Teams. On ne devra plus, comme par le passé, disposer d'un onglet navigateur qui s'ouvrira pour réaliser le Microsoft Forms dans cet onglet avant de pouvoir l'insérer directement dans le devoir Teams. Tout pourra se faire de manière unifiée dans l'interface de l'application Teams sans avoir besoin de basculer entre de multiples fenêtres. J'ai également eu le plaisir de constater dans mon environnement de travail Teams Éducation que durant ce mois de mai, j'ai reçu la nouvelle fonction devoir qui me permet de choisir une page de mon bloc-notes de classe OneNote comme un élément de lecture seul à distribuer aux élèves pour un devoir Teams. Le gros avantage, c'est que si j'utilise déjà le bloc-notes de classe, je pourrais choisir n'importe laquelle de ces pages de la partie bibliothèque de contenu pour en faire par exemple une consigne de travail ou un document de référence que mes élèves devront lire. Je n'aurai plus besoin de distribuer virtuellement cette page à tous mes élèves, je pourrais directement la prendre comme modèle dans le devoir Teams et la fournir en consultation à mes élèves en un seul mouvement. Au niveau des statistiques pédagogiques, l'outil Insight est déjà disponible dans Teams depuis un petit moment. Les professeurs ont la possibilité de l'ajouter à leur interface d'un Teams Class à l'aide de la touche plus dans la partie supérieure des onglets de Teams. Et en fait, je parle de Insight parce que plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à ce super outil, notamment la possibilité d'avoir des statistiques beaucoup plus larges dans l'interface d'Insight par rapport à la présence des élèves durant les conférences, leur temps de travail sur les devoirs, le nombre d'interactions que mes élèves vont réaliser dans les canaux des Teams de mes cours, et ainsi de suite. Ces ajouts sont déjà disponibles, mais d'autres fonctions sont venues se greffer à Insight, notamment l'excellente application Reflect. Reflect, si vous ne la connaissez pas encore, est une application qui est sortie courant mars-avril 2021 et elle permet, si votre administrateur ou administratrice l'a activée au niveau de votre plateforme Microsoft, d'ajouter dans l'interface des publications d'un Teams Class un module sur le bien-être psychologique de vos élèves. C'est une forme de mini-quiz basée sur des émoticônes représentant les états d'esprit ou d'émotion de vos élèves et vous allez ainsi pouvoir leur demander régulièrement comment ils se sentent. Alors, il ne s'agira pas pour les élèves uniquement d'indiquer un état d'esprit à l'aide de 5 nuances de smiley, mais d'expliciter par des sous-questions un peu plus multiples comment ils ou elles se sentent, leurs éventuels problèmes, et vous serez ainsi alerté ou alerté de ces soucis de bien-être de la part de vos élèves, et vous pourrez avoir des propositions d'actions pertinentes afin de leur venir en aide. Insight et Reflex seront également disponibles à partir du mois de juillet 2021 dans l'interface smartphone du professeur avec un agrément assez intéressant qui sont les cartes d'action. Ce seront des petites actions simples qui seront suggérées au professeur pour réagir par rapport à des situations que Insight et Reflect auront permis de détecter au niveau d'un décrochage ou d'un mal-être ressenti par vos élèves. Ces cartes d'action vous permettront d'envoyer un message, de proposer un exercice, une remédiation, bref, de prendre une action concrète par rapport à la situation qui vous a été exprimée de la part de vos élèves. Dans les dernières nouveautés d'Insight, on a vu arriver également dans le courant du mois de mai 2021 l'apparition d'un nouveau filtre dans les statistiques d'activité des élèves dans Insight qui nous permet de voir les moments où les élèves se sont connectés au bloc-notes de classe, les pages qui ont été consultées, le temps passé sur ces pages. C'est donc une statistique vraiment très intéressante et très utile pour les professeurs qui choisissent d'utiliser la fonction bloc-notes de classe dans Teams. Toujours pour ce mois de mai 2021, les conférences dans Teams ne seront évidemment pas en reste. Nous allons avoir la possibilité très prochainement d'ajouter instantanément des mini-quiz Forms durant les conférences Teams qui apparaîtront automatiquement au centre de l'interface de la conférence. Ça permettra de vérifier que notre audience suit correctement, de proposer des suggestions de choix de temps de pause ou encore de vérifier la bonne compréhension de nos élèves par rapport au sujet que nous leur aurons présenté. Ces mini-sondages formes pourront être centralisés au niveau de l'interface des canaux de la réunion Teams
par le professeur, et nous aurons même la possibilité de les préparer à l'avance et de les lancer à différents moments qui nous sembleront opportuns durant la réunion. Cette interface de préparation sera, elle, disponible à partir du mois d'août 2021. Toujours dans les réunions Teams, les salles pour petits groupes, qu'on appellera maintenant les salles de réunion parce que c'est quand même plus facile à expliquer ainsi, ont vu arriver quelques nouvelles fonctions qui sont d'ores et déjà disponibles. Notamment la capacité de mémoriser quels participants ou participantes étaient dans quelle salle durant une première séance, afin de pouvoir organiser une seconde ou une troisième séance en remettant automatiquement les mêmes personnes dans les mêmes groupes. Dans un souci également d'ergonomie de l'interface, vous aurez peut-être déjà remarqué que maintenant il est possible de réassigner à tout moment les membres de notre conférence au travers des différentes salles de réunion sans avoir besoin de fermer ces salles de réunion au préalable. Pour les écoles qui disposent d'une licence Microsoft Education A3 ou A5, durant ce mois de mai, nous allons voir une extension du nombre maximum de participants et participantes à nos réunions Teams. Dorénavant, nos meetings et webinaires pourront accueillir jusqu'à 1000 participants et participantes, et ce n'est évidemment qu'un début puisque cette augmentation de la charge maximale de participation va aller encore crescendo dans les prochains mois. Pour les professeurs et élèves qui apprécient utiliser Teams dans leur navigateur internet et non pas avec l'application Teams installée sur la machine, eh bien sachez que d'ici la fin du mois d'août 2021, il va arriver de nombreuses améliorations dans la version web app de Teams, notamment l'arrivée du mode ensemble et de l'affichage grande galerie, autrement dit 49 miniatures d'images, pour que vous ayez la possibilité de voir des groupes plus importants avec les caméras allumées durant les meetings, vont faire leur apparition. Le mode par défaut vidéo passera lui également à non plus une seule fenêtre d'affichage, mais un carré de 2 images par 2, qui sera le mode par défaut. L'ajout d'un flou automatique d'arrière-plan ou d'arrière-plan personnalisé pour les professeurs ou élèves qui utiliseront leur webcam dans la version web app de Teams est également prévu. Les réactions en direct, avec les émoticônes parmi un set de 6 réactions possibles, seront également ajoutées dans cette version web pour augmenter encore l'interaction durant les réunions Teams. Si vous êtes encore bien accroché ou accroché, nous allons pouvoir passer au deuxième chapitre de cet épisode du podcast, qui sera consacré aux nouveautés concernant l'apprentissage pour chaque élève. Dans cette section, j'ai choisi de regrouper certaines annonces qui sont beaucoup plus liées, selon moi, à l'apprentissage d'un point de vue élève et à certains facilitateurs qui vont être mis en place. En ce sens, le lecteur immersif continue son développement et il vient d'ailleurs d'être ajouté dans l'application PowerPoint et PowerPoint Online. Je prévois d'ailleurs de sortir une mini vidéo tuto pour vous expliquer concrètement comment l'utiliser dans cette interface, mais donc c'est encore une amélioration substantielle pour nos élèves à besoins spécifiques, pour nos élèves 10 ou pour les personnes tout simplement en apprentissage de la lecture en langue. Lié à ce lecteur immersif, une nouvelle fonctionnalité est prévue d'ici la fin du mois d'août 2021 et c'est vraiment quelque chose que je trouve révolutionnaire. Cette fonction s'appellera Progrès en lecture et elle permettra pour les élèves qui apprennent la lecture, ou même les adultes qui apprennent pourquoi pas une langue étrangère, de disposer d'un système de feedback automatique basé sur la captation caméra et micro dans Teams pour pouvoir apprendre plus efficacement les bonnes prononciations et les bonnes manières de lire un texte à voix haute. Donc ça va consister à un enregistrement basé sur un texte que la personne va devoir lire et le système dans Teams, Progrès en lecture, va analyser le phrasé, les temps de respiration, les prononciations et indiquera dans un rapport avec des codes couleurs et des abréviations si la personne a réalisé un certain taux de performance par rapport à des indicateurs et comment corriger et améliorer encore sa lecture en se basant sur ces statistiques
et ses rapports. Le professeur pourra bien entendu surcorriger les rapports automatiques ou bien choisir d'établir lui-même ou elle-même un rapport de manière beaucoup plus manuelle, basé sur l'enregistrement fait par l'élève, mais c'est vraiment quelque chose qui mérite un sujet à part entière, et je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir à disposition ce nouvel outil durant l'été sur mon tenant Microsoft Éducation pour pouvoir vous le présenter en vidéo et avec quelques exemples concrets de démonstration. Toujours en parlant de ce lecteur immersif, sachez que pour le mois de juillet 2021, il arrivera enfin de manière native dans les applications Teams mobiles sur iOS et Android. De quoi encore faciliter l'inclusion pour plus d'élèves dans de multiples interfaces. Je vous expliquais tout à l'heure que le lecteur immersif arrivait ici au mois de mai déjà dans PowerPoint et PowerPoint Online. Eh bien, sachez qu'il est prévu pour le mois d'août 2021 l'arrivée de cette excellente fonctionnalité dans Excel Online. Et donc ça permettra, si un tableur Excel possède des zones contenant du texte, de disposer d'une interprétation par le lecteur immersif de ces zones de texte à destination des lecteurs et lectrices. Pour conclure sur le lecteur immersif, de nouvelles langues vont être ajoutées dans son interface. Et parmi ces nouveaux langages un peu exotiques, nous aurons le plaisir de trouver le français et le néerlandais de Belgique. Ce qui permettra, je l'espère, puisque je n'ai pas encore pu le tester, de voir certaines tournures de phrases ou certaines prononciations un peu plus spécifiques à nos régions directement prises en compte dans ce superbe outil. Pour ce troisième chapitre de cet épisode, je vais maintenant parler de quelques fonctionnalités vraiment propres aux professeurs de mathématiques. J'ai déjà cité précédemment l'outil Math dans Teams, qui aurait trouvé tout à fait sa place dans ce chapitre également, mais sachez qu'en plus de ça, pour le mois de juillet 2021, l'outil d'équation va être ajouté dans Word Online. C'est une fonction qui était demandée depuis longtemps par les professeurs de maths. Elle était déjà disponible depuis un peu plus d'1 an maintenant au travers de l'interface de OneNote. Eh bien, sachez que ce sera exactement le même module qui est ajouté dans l'interface de Word et qui va nous permettre d'avoir des symboles mathématiques beaucoup plus nombreux, la reconnaissance de ces symboles et des fonctions d'insertion pour pouvoir les placer directement à l'intérieur des documents et des pages. Pour les professeurs de mathématiques qui utilisaient d'ores et déjà l'application OneNote et le bloc-notes de classe dans Teams, eh bien, sachez que à partir du mois de juillet 2021, l'assistant mathématique, que vous connaissez déjà dans l'interface de OneNote Online et l'application OneNote intégrée de Windows, eh bien, cette fonctionnalité arrive dans OneNote pour iPad et dans la version également OneNote 2016, l'ancienne version installable sur ordinateur qui faisait partie de la suite Office payante. Ça permettra donc d'uniformiser l'accès à cette technologie sur à peu près toutes les interfaces. L'outil de résolution de calcul MathSolver, donc une technologie Microsoft qui était déjà disponible en application sur smartphone, arrive directement dans le navigateur Microsoft Edge. Cette arrivée est prévue pour le mois de juin 2021, soit pour la version de Edge version 91, et le MathSolver permettra donc d'avoir, sous la forme d'un module nativement intégré, la possibilité d'interpréter un calcul venant d'une image, d'une photo, d'un PDF, d'un scan ou simplement de l'écriture mathématique dactylographiée, tout en proposant dans un volet droit de l'écran la résolution de calcul étape par étape, l'interprétation graphique de fonctions et ainsi de suite. C'est vraiment la même technologie qu'on venait de citer qui était présente à l'intérieur de OneNote, et ici on va pouvoir donc la retrouver directement dans le navigateur internet à tout moment. J'en arrive maintenant au 4e chapitre de cet épisode du podcast qui sera consacré aux nouveautés concernant Forms. Dans cette excellente application de quiz et questionnaire arrive pour la fin août 2021 environ la fonction chronomètre. Ça signifie que lorsqu'un professeur réalisera un questionnaire Forms, le professeur aura la possibilité d'indiquer le laps de temps dont l'élève dispose pour répondre à ce questionnaire Forms. Le principe sera que le minuteur démarrera dès que l'élève lancera le formulaire, et une fois que l'élève aura atteint la limite de temps, il ou elle ne pourra rendre au professeur que l'ensemble des éléments qui auront déjà été complétés. L'élève n'aura plus la possibilité d'aller ensuite plus loin.
Pour le mois de juin 2021, les professeurs pourront également disposer dans Forms de mises en forme de texte beaucoup plus poussées, avec liste à puces, liste à numéros, taille de police, couleur de police, de quoi personnaliser encore plus les questionnaires, mais surtout pouvoir mettre plus efficacement en évidence certaines parties des consignes ou des intitulés de questions dans Microsoft Forms. Parmi les fonctions qui sont déjà disponibles dans les mises à jour de cet outil, vous aurez peut-être remarqué que nous disposons maintenant d'un raccourcisseur d'URL pour nos Microsoft Forms. Caché dans le bouton Partager, nous avons maintenant cette petite option à cocher si nous le souhaitons, qui permet d'obtenir une URL beaucoup plus courte et beaucoup plus propre, plus adaptée à être partagée dans différentes situations et différents environnements. Et enfin, parmi les améliorations d'ergonomie de l'interface, sachez que pour le mois d'août 2021, le menu Partager en haut à droite de Forms permettra de retrouver à cet endroit-là directement les fonctions de partage en modification d'un questionnaire Forms avec d'autres professeurs afin de leur permettre de créer ou corriger, pourquoi pas, un questionnaire Microsoft Forms avec vous. Pour le 5e chapitre de l'épisode, on va maintenant parler de quelques nouveautés concernant Minecraft Education. Alors d'abord, sachez que Microsoft a annoncé que Minecraft Education allait être rendu accessible à d'autres environnements que les environnements strictement scolaires. Autrement dit, les organisations de stages, les mouvements de jeunesse, les clubs, les institutions extrascolaires, les écoles des devoirs ou les associations à but non lucratif, ainsi qu'encore d'autres types d'organisations, auront elles aussi la possibilité d'acheter des licences ou de tester Minecraft Education. Donc il s'agit d'un programme de bêta qui va être rendu disponible très prochainement avant une commercialisation à ces nouveaux publics prévue pour la fin de l'été. Parmi les ajouts de Minecraft Education dont nous allons pouvoir profiter pour le mois de juin 2021, nous pourrons constater une intégration encore plus poussée de Teams et de Flipgrid avec Minecraft Education. En effet, on pourra disposer dans Minecraft d'un bouton personnalisé qui renverra directement vers un topic, par exemple d'une grille Flipgrid, ou d'un quiz Forms, ou de n'importe quel même outil web qu'on voudra attribuer dans une leçon à l'intérieur de la bibliothèque de Minecraft. Donc ces liens avec les onglets salle de classe dans Teams seront directement disponibles dans le menu paramètres du monde pour le professeur. Parmi les petites options d'ergonomie, sachez qu'il sera maintenant possible d'ajouter une URL sur votre plateforme d'apprentissage, sur votre site internet, votre blog, ou pourquoi pas même sur une page d'un réseau social. Le principe sera que cette URL, education.minecraft.net/open, permettra de lancer directement l'application Minecraft Education, directement à partir du clic sur l'URL, sans avoir besoin de donner la consigne de lancer le programme ou de le faire ouvrir par vos élèves ou votre audience, quelle qu'elle soit. Nous pourrons également constater à peu près au même moment, donc pour le mois de juin 2021, l'arrivée des paramètres de la classe qui seront visibles en tout temps par le professeur directement dans l'interface de Minecraft Education au niveau du monde qui est hébergé. Ça permettra aux professeurs, ou en tout cas aux animateurs ou animatrices qui gèrent le monde avec le groupe d'élèves, un accès beaucoup plus facile aux paramètres de gestion et ainsi pouvoir également favoriser l'expérience plus ludique et pédagogique de leurs élèves. En parallèle, de nouveaux skins amusants avec d'ailleurs des vêtements type professeur, ouvrier du bâtiment, construction vont arriver au même moment dans Minecraft Education. Dans le 6e chapitre de cet épisode du podcast, je vais maintenant vous parler de toutes les nouveautés qui concernent l'application Microsoft Whiteboard. Vous le savez sans doute, c'est une de mes applications préférées de ces derniers mois. J'aime beaucoup l'utiliser en conférence et lorsque je dois réaliser des explications parce que je la trouve vraiment intuitive et polyvalente. Cette application va considérablement s'améliorer durant les prochains mois, avec d'ailleurs dès le mois de juillet 2021, l'arrivée d'un support visuel encore plus attrayant avec toute une collection de nouvelles fonctions via le nouveau ruban d'interface de Whiteboard. Ce nouveau ruban a déjà changé de look très récemment, ici au mois d'avril-mai 2021, et il va maintenant s'agrémenter de fonctions supplémentaires. On a déjà pu voir arriver actuellement les boutons connecteurs, flèches, pointillés, formes géométriques et on va également pouvoir découvrir
très prochainement le pointeur laser, différentes sortes d'items avec des formes beaucoup plus complexes que les simples éléments géométriques, de nouveaux raccourcis pour l'intégration d'images, de PDF, de PowerPoint ou de Word, et encore une foule vraiment de nouvelles fonctions dans un ruban entièrement repensé dans un nouveau look. Le but de ces nouvelles fonctionnalités et de ces nouveaux boutons d'interface, c'est évidemment de dynamiser les leçons et les explications que nous pourrons apporter à nos élèves au travers de l'interface de Whiteboard. Whiteboard sera très étroitement lié à Teams, puisque le bouton Whiteboard dans les partages des conférences Teams va également être repensé, et lorsque nous l'activerons à partir des alentours du mois d'août 2021, nous aurons une toute nouvelle interface de Whiteboard dans Teams, avec la possibilité notamment de centrer la vue du professeur sur une partie du tableau et de partager cette vue centrée aux élèves, pour pouvoir vraiment suivre le propos ou le développement de l'explication. La fameuse fonction pointeur laser, que je citais il y a quelques instants, qui permettra de mettre en avant certains éléments sur le tableau blanc pour expliquer à nos élèves plus précisément, ainsi que la fonction projet de groupe et leçon interactive qui permettra au professeur de subdiviser un même tableau en différentes parties qui seront accessibles aux membres de la classe. Le professeur aura une vue globale sur l'ensemble du tableau et pourra se promener dans les différentes zones pour pouvoir superviser les travaux de ses élèves, et chaque élève sera membre d'un groupe qui pourra travailler donc sur sa partie du tableau. Donc c'est vraiment très dynamique, très polyvalent et très enrichissant. Parmi les nouveautés liées à Whiteboard qui sont d'ores et déjà disponibles, eh bien, lorsque vous êtes dans une réunion Teams et que vous activez déjà la fonction Whiteboard dans la nouvelle interface, eh bien, vous pourrez constater que vous avez directement accès, même dans la version web, à une page permettant d'ouvrir des whiteboards existants. Par le passé, le fait de lancer un whiteboard dans Teams en réunion créait automatiquement et systématiquement un nouveau whiteboard lié à ce meeting. D'ores et déjà, nous pouvons constater qu'on a beaucoup plus d'ergonomie de travail avec cette nouvelle fonctionnalité, puisque nous pourrons choisir pour chaque réunion Teams d'ouvrir n'importe lequel de nos tableaux blancs existants, qu'il s'agisse d'un tableau blanc lié à un canal de Teams Class, qu'il s'agisse d'un tableau blanc venant de ma propre création à un niveau individuel de mon compte, ou encore de rouvrir le tableau blanc Whiteboard lié à une ancienne ou autre conférence dans Teams. Whiteboard fait également partie des éléments que l'on peut associer aux devoirs dans Teams, une nouvelle catégorie de ressources, au même titre que les PDF, les Word, les PowerPoint ou les OneNote, et nous pouvons déjà actuellement constater l'arrivée de ce nouveau bouton dans notre interface devoirs de Teams. Le principe sera en tout cas de permettre aux élèves de travailler collectivement dans un tableau blanc, puisque avec le courant de l'été, nous allons voir arriver la fonction des devoirs de groupe dans Teams que je vous ai cité tout à l'heure, et l'utilisation de Whiteboard se combinera parfaitement avec cette nouvelle capacité pour réaliser des visuels collectivement dans des travaux groupés. J'en profite pour vous ajouter une petite remarque. Eh bien, sachez que depuis le mois d'avril, l'application Whiteboard est disponible en version bêta publique sur le store Android. Elle était déjà disponible par le passé sur Windows 10 et sur iPad. C'est donc un bel élargissement que l'arrivée de cette application native sur les supports Android, puisqu'on pourra l'utiliser avec un maximum de puissance maintenant sur encore un plus grand nombre de supports. Nous arrivons maintenant à l'avant-dernier chapitre de cet épisode, qui commence à être un peu plus long en tout cas que d'habitude, mais j'ai ici le plaisir de vous parler des contenus pédagogiques et des mises à jour qui sont liées aux applications OneNote, PowerPoint et Word dans un sens très large. Donc ce sera beaucoup plus de petites fonctionnalités que je vais ici enchaîner point par point. D'abord, nous allons voir pour le mois d'août 2021 arriver la capacité d'enregistrer et d'intégrer ces vidéos enregistrées directement dans OneNote. Une fonction donc de capture de vidéo caméra ou de capture d'écran sera nativement présente dans l'application pour nous permettre d'intégrer immédiatement des explicatifs, des consignes face caméra et tout ce qui s'ensuit dans notre interface de cahier de notes préférée. Lié à cette fonction, les sous-titres en direct de OneNote sont également prévus pour le mois d'août 2021.
La fonction Microsoft Translator a été intégrée en fait dans OneNote et permet de diffuser les sous-titres en live directement dans OneNote pendant que le professeur donne cours dans ce bloc-notes de classe. Les élèves peuvent donc voir la captation du texte, en faire des copier-coller pour leur synthèse et leur prise de notes à la volée. Jusqu'à présent, ces fonctionnalités n'étaient disponibles que pour la langue anglaise, mais l'arrivée de la langue française a été confirmée pour cet été, ainsi que la capacité de traduire ces éléments entre les différentes langues prises en charge. Toujours pour le mois de mai 2021, nous allons pouvoir constater dans OneNote l'amélioration de la distribution multipage dans les blocs-notes de classe ou des membres du personnel. Le principe sera que, jusqu'à présent, quand on faisait une distribution de multiples pages à nos élèves, nous n'étions jamais certains ou certaines que ces pages arriveraient exactement dans le bon ordre dans chaque intercalaire d'élèves. C'est maintenant une chose qui va être corrigée, aussi bien pour l'application OneNote en mode web que pour la version Windows 10, Mac ou iPad. Dans les nouveautés PowerPoint, il y a un élément très pratique et qui est d'ores et déjà disponible, c'est la fonction Autofix. La fonction Autofix va nous permettre en un clic de souris sur une diapo qui comportera plusieurs éléments de type par exemple géométrique, de les aligner automatiquement afin d'obtenir un rendu visuel beaucoup plus agréable et sans devoir perdre du temps à jouer sur des grilles ou des lignes de parallèle ou de perpendiculaire afin d'assurer un quadrillage ou une orientation parfaite de ces différents éléments. Si comme moi vous avez déjà utilisé dans PowerPoint la fonction de l'assistant de présentation qui vous permet d'avoir des feedbacks sur votre prononciation, les temps de pause et d'autres éléments pour améliorer votre capacité d'éloquence et de présentation efficace de votre diaporama, eh bien sachez que des fonctionnalités liées au langage corporel, à l'emploi d'un langage plus répétitif, à des erreurs de prononciation, eh bien ces nouveaux types de conseils vont arriver ici dans le courant du mois de mai à l'intérieur de ce Presentation Coach, donc cet assistant de présentation, et ça va nous permettre donc d'avoir encore un meilleur feedback et de nous améliorer dans notre travail de présentation. Si parmi vous il y a des utilisateurs ou des utilisatrices de l'application Kahoot, eh bien sachez que si vous disposez d'une version Kahoot Premium, Premium Plus ou Edu, vous pourrez, à partir de la fin du mois de mai 2021 environ, disposer d'une intégration native de Kahoot dans PowerPoint. Ça veut dire que directement dans l'interface de votre diaporama, vous pourrez intégrer votre quiz Kahoot et présenter votre diaporama de manière très fluide, puisque vous n'aurez plus besoin de basculer d'une application vers l'autre. Le Kahoot pourra être intégré au sein même de votre diapo et pourra être lancé et animé en direct dans l'interface de PowerPoint en mode présentation plein écran, sans avoir besoin de basculer vers votre navigateur ou d'autres outils. Avant la démocratisation de l'Internet, quand on animait un diaporama PowerPoint, on lançait le bouton diaporama et le speech était parti face à notre audience. Les choses ont bien changé avec la pandémie et le développement massif ces dernières années de l'Internet, et donc maintenant un nouveau bouton arrivera dans le courant du mois de juin 2021 dans PowerPoint, et ce bouton s'appellera Présenter dans Teams. Un seul clic sur ce bouton permettra de propulser notre présentation PowerPoint dans la conférence Teams qui est ouverte ou en train de s'ouvrir, sans avoir besoin de jongler entre les différentes applications et fenêtres. On retrouvera donc une ergonomie de travail et une facilité qui seront bienvenues. Toujours parmi les nouveautés en cours de déploiement pour PowerPoint, la fonction exportation de Word en version online vers PowerPoint est en cours de distribution mondiale. Ça veut dire que d'ici un laps de temps très très court, nous disposerons dans le menu Fichier exporter de la capacité de convertir notre document Word Online en une présentation PowerPoint, en bénéficiant par là même de tous les facilitateurs de mise en page et de structure qui sont disponibles dans PowerPoint. Nous voici enfin dans le dernier chapitre de cet épisode du podcast qui sera consacré à la vidéo et plus particulièrement à l'application Microsoft Stream. Comme vous le savez, je vous l'avais déjà expliqué précédemment, Microsoft Stream est sur un énorme chantier d'une refonte globale depuis plusieurs mois déjà, presque bientôt un an, et c'est maintenant que nous allons pouvoir bénéficier de l'arrivée de ces nouvelles fonctionnalités issues de cette refonte.
La plus importante sera sans doute l'arrivée native des fonctionnalités stream comme le sous-titrage, la retranscription ou bien l'adaptation responsive aux différentes tailles d'écran pour n'importe quel type de vidéo qui sera hébergé sur SharePoint ou sur OneDrive. L'idée est donc que Stream ne sera plus véritablement un espace de dépôt systématique de fichiers vidéo, mais va de plus en plus devenir plutôt une technologie de traitement de ces vidéos et de leur diffusion, quelle que soit finalement leur position dans le système de la plateforme Microsoft. En complément de ces nouvelles fonctionnalités, l'application Stream au format web fera bientôt partie à part entière d'Office.com. Elle consolidera ainsi les vidéos qui sont disponibles sur votre plateforme Microsoft dans une expérience beaucoup plus homogène et individualisée, avec notamment plus d'inclusivité pour celles et ceux qui seront amenés à regarder ces vidéos, ainsi qu'une optimisation de l'organisation du stockage et de la consommation des contenu. Stream apportera également un lot de fonctions liées plus à la sécurité, avec notamment la possibilité pour les enregistrements des réunions Teams de basculer automatiquement en lecture seule pour les personnes qui ne seront pas propriétaires ou organisatrices de la réunion, ainsi que l'ajout d'une option de blocage de téléchargement qui sera ajoutée aux enregistrements des réunions Teams automatiquement lorsqu'elles sont sauvegardées sur OneDrive ou SharePoint. Et comme finalement pour n'importe quel type de ressources ou de fichiers dans la plateforme Microsoft, le propriétaire ou la propriétaire de la ressource sera bien entendu libre d'ouvrir le partage et l'accès de ces fichiers vidéo à différentes personnes selon différents niveaux d'accès. Ces ajouts de sécurité sont planifiés pour le mois de juillet et le mois d'août 2021. Voilà qui termine cette très longue liste non exhaustive de tout ce que Microsoft nous réserve comme amélioration à venir pour les 3 prochains mois sur nos plateformes Microsoft Éducation. Je vous avoue que j'ai rarement vu une liste aussi longue et surtout des fonctions tellement intéressantes pour optimiser nos approches pédagogiques et notre créativité dans l'apprentissage. J'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu. N'hésitez pas à me faire évidemment vos retours en commentaire, soit directement en commentaire du podcast sur les différentes plateformes, soit en commentaire de l'article qui sortira en parallèle de cet épisode. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.